Donc, je suis sophrologue. Je suis spécialisée notamment dans les enfants avec des troubles de l'apprentissage et j'anime régulièrement des ateliers sur le thème du sommeil et du stress. Et j'interviens donc à la faculté depuis maintenant le début de l'année 2019 en séance individuelle et collective, voilà, auprès des étudiants de la fac de Paris-Saclay. Donc là, moi, merci Pierrine pour l'introduction. Donc pourquoi le sommeil et la sophrologie finalement font-ils bon ménage? Eh bien, parce que la pratique de la sophrologie, elle permet de se libérer en fait des pensées qu'on a, des pensées envahissantes, qu'on peut appeler les cogitations, les ruminations, et puis de faire baisser en fait le stress aussi. Et donc d'améliorer finalement son quotidien tout en étant acteur de son mieux-être, parce que c'est ça qui est important, c'est d'être dans l'action. Et la sophrologie, pour ceux en fait qui ne connaissent pas, c'est une technique psychocorporelle en fait qui a été créée par un neuropsychiatre dans les années 60. C'est une méthode qui allie en fait différentes techniques, aussi bien occidentales qu'orientales, et qui agit aussi bien sur le corps que sur l'esprit. Et la définition même du mot sophrologie, moi j'aime bien en fait le définir comme la recherche en fait de l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est une technique en fait qui permet de se reconnecter finalement à son souffle, à son corps, à ses ressentis, à mieux se connaître par le biais d'exercices en fait de détente musculaire et de visualisation positive. Et ce qui permet de prendre de la distance avec nos émotions et de développer ou d'activer finalement ses propres ressources. Et aujourd'hui, on pourrait dire que les ressources, celles qu'on recherche, c'est de renouer avec un sommeil réparateur. Donc pour ça, aujourd'hui, je vous propose en fait d'expérimenter 3 exercices, et dont 2 qui sont essentiellement basés sur la respiration et qui sont issus du yoga. Donc si vous pratiquez la méditation ou le yoga, vous allez peut-être constater des choses que vous connaissez déjà. Et c'est des exercices en fait que vous pouvez utiliser bien évidemment là dans le cadre du sommeil, mais qui sont aussi utilisés dans la gestion du stress dans votre quotidien dans la journée. Vous connaissez peut-être l'expression comme on fait son lit, on dort. Eh bien, j'ai choisi 3 exercices en fait qui permettent justement on va dire que ce qu'on veut pour arriver à un sommeil réparateur, c'est ne pas emmener avec soi dans son lit finalement tout ce qui nous a gênés dans la journée. Donc l'idée de ces 3 exercices, c'est justement de permettre de vous libérer de vos tensions physiques, mentales, du stress accumulé tout au long de votre journée, et puis de pouvoir comme ça mieux vous jeter dans les bras de Morphée. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, que la pratique de la sophrologie, en fait, d'une manière générale, il n'y a pas de contre-indication à la pratique de la sophrologie. Cependant, c'est une pratique qui se fait les yeux fermés, où on est en rétention d'air régulièrement. Donc, si vous avez des gênes, si le fait de fermer les yeux, si le fait de retenir votre respiration vous gêne, bien évidemment, vous adaptez votre pratique à qui vous êtes là aujourd'hui. Et donc, vous pratiquez avec les yeux ouverts et en respiration naturelle. Voilà. Donc, afin de profiter du prochain exercice, ce que je vous invite à faire, c'est d'être dans une position assise, là, confortable. Et puis, je vais vous demander d'être super sympa avec vous-même. Et puis d'adopter votre pratique à qui vous êtes aujourd'hui. Donc, pour savoir qui on est là aujourd'hui, comment on se sent, on va faire un premier exercice juste. Vous allez rester assis dans votre chaise, là, comment vous êtes installé. Vous allez fermer les yeux. Juste le temps de vous concentrer sur
votre respiration, sans chercher à l'agrandir, à la rendre plus forte. Juste observer le parcours de l'air, comment l'air rentre dans vos narines, dans votre trachée, dans vos poumons, dans votre ventre peut-être. Et puis, observez, commencez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Voilà, une fois que vous aurez fait le tour un petit peu, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux. Et je vais vous proposer de pratiquer un premier exercice. Je vais vous mettre, que je vais vous mettre à l'écran et que je vais animer en parallèle. Voilà, donc j'espère que vous l'avez tous à l'écran. Ce premier exercice, en fait, s'appelle l'exercice du pompage des épaules et il a pour intention, en fait, l'idée d'évacuer finalement tout ce qui nous a encombré dans la journée, que ce soit des tensions physiques ou même mentales. Et pour cet exercice, en fait, habituellement, on le fait debout, mais là, pour plus de facilité, on va le réaliser assis. Donc, chez vous, vous pouvez le faire debout. Si vous le faites assis, vérifiez juste qu'en fait, vous n'avez pas d'accoudoir à votre chaise pour pouvoir l'effectuer. Et puis surtout, dans la pratique, il n'y a pas de pression de résultat. Donc là, faites-le librement, juste profitez de l'exercice et sans attendre de résultat. Un petit peu comme si vous étiez un enfant qui découvrait pour la première fois finalement comment fonctionne votre corps. Donc, pour cet exercice, c'est un exercice qu'on va faire 3 fois et dans lequel on va venir simplement effectuer des mouvements de haut en bas avec les épaules. On aura les yeux fermés. Donc, je vous invite, si vous êtes assis, à vous avancer un petit peu sur le devant de votre chaise, à positionner votre dos droit. Les épaules sont relâchées, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, avec les bras relâchés le long du buste. Et puis, vous pouvez fermer les yeux. Et puis, vous allez inspirer par le nez, fermer vos poings et vous allez, respiration bloquée, effectuer des mouvements de haut en bas avec vos épaules, comme pour pomper en fait tout ce qui vous gêne là aujourd'hui. Et puis, vous allez souffler fort par la bouche en relâchant les bras, les mains le long du corps. Et puis, vous allez reprendre votre respiration naturelle, tranquille. Et accueillez les sensations dans vos mains, dans vos épaules. Et prenez conscience du relâchement qui s'installe progressivement dans vos épaules. Et puis maintenant, on va pouvoir effectuer le mouvement une deuxième fois. Toujours les yeux fermés. Inspirez par le nez en fermant vos poings, comme pour attraper tout ce qui vous ennuie. Retenez votre respiration et puis effectuez des mouvements de haut en bas avec vos épaules, comme pour pomper toutes vos tensions, toutes vos peurs, toute votre anxiété. Et puis soufflez fort par la bouche en relâchant vos mains. Et reprenez votre respiration naturelle, tranquille. Gardez les yeux fermés, le temps d'accueillir les sensations, cette fois peut-être plus dans vos trapèzes, votre poitrine. Et prenez conscience du relâchement là, qui s'installe peu à peu dans le haut de votre corps.
Et puis maintenant, on va effectuer le mouvement une troisième fois à votre rythme. Fermez les yeux, inspirez par le nez. Relâchez bien, reprenez votre respiration naturelle, tranquille. Et accueillez l'ensemble de vos sensations. Et prenez conscience de votre capacité à évacuer tout ce qui vous encombre, toutes vos tensions, tout ce qui vous pèse là aujourd'hui. L'exercice est maintenant terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que ça va et que vous êtes prêts à effectuer le deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, c'est un exercice de respiration qui est inspiré en fait du yoga. C'est la respiration, l'exercice de la respiration au carré, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va dessiner un carré en respirant. Vous pouvez même effectuer ce carré avec votre main pour bien occuper finalement votre cerveau. L'idée de cette respiration, c'est vraiment de mettre le cerveau sur off pour éliminer toutes les cogitations, toutes les pensées. Donc cet exercice, il est à réaliser le soir avant de se coucher. En cas d'insomnie, il peut être très fort. Et puis voilà, quand il y a trop de pensées dans la journée, c'est un exercice que vous pouvez réaliser. Donc cet exercice-là, on l'effectue plutôt soit en position assise ou en position allongée, parce qu'en fait, il peut aussi donner le tournis un peu, ces sensations de vertige. Donc là, on va le réaliser 2 fois, mais en cas d'insomnie, de réveil nocturne, vous pouvez le réaliser jusqu'à 10 fois pour retomber dans les bras de Morphée et mettre votre cerveau vraiment en mode repos. Donc, il se réalise les yeux fermés, on fait un carré. Donc, l'idée, c'est que, en fait, on va respirer sur le même temps, qui va être de 4 temps. Alors, 4 temps, ce n'est pas 4 secondes, c'est vraiment juste le temps pour vous, finalement, de dessiner cette première ligne de carré. Donc, on va inspirer sur 4 temps. Ensuite, on va retenir notre respiration sur 4 temps pour dessiner le côté. On soufflera sur 4 temps pour refaire le bas du carré. Et vous resterez poumon vide sur 4 temps pour faire le dernier côté du carré. Et puis là, à nouveau, vous allez refaire cette respiration sur 4 temps sans reprendre votre respiration naturelle. Donc, si c'est OK pour vous, eh bien, je vous propose qu'on fasse cette respiration ensemble. Moi, je vais compter 4 temps. Adapter. Si ces 4 temps sont trop longs pour vous, bien évidemment, eh bien, vous faites les 4 temps pour vous. Hein, c'est ça la sophrologie aussi, c'est s'adapter à qui on est et comment on fonctionne. OK? Donc, c'est parti. En position assise ou allongée, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et puis, avec votre doigt, vous allez inspirer sur 4 temps. 4, 3, 2, 1. Respiration bloquée. 4, 3, 2, 1. Soufflez doucement par la bouche. 3, 2, 1. Respiration bloquée. 4, 3, 2, 1. Inspire par le nez. 3, 2, 1. Respiration bloquée. 4, 3, 2, 1. Souffle par la bouche. 3, 2, 1. Poumon vide. 4, 3, 2, 1. Et reprenez votre respiration naturelle, tranquille.
Gardez les yeux fermés le temps d'observer ce qui se passe en vous, peut-être de ressentir le calme qui s'installe tranquillement, d'observer les battements de votre cœur. L'exercice est maintenant terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que ça va toujours pour vous. Je vais vous partager le dernier exercice. Donc cet exercice, c'est l'exercice de la respiration en 4, 7, 8, donc en 4 temps, 7 ans, 8 ans. L'idée principale pour ceux qui n'aimeraient pas avoir la respiration bloquée, c'est de prendre une inspiration plus courte que d'avoir l'expire qui doit être plus longue, ce qui permet de relâcher, en fait, de se détendre, de relâcher les tensions. C'est une respiration que vous pouvez utiliser tout au long de la journée, que vous pouvez faire une fois que vous êtes habitué, vous avez l'habitude des consignes, soit debout, soit assis. L'idée, c'est une respiration qui est plus abdominale, c'est-à-dire que quand on inspire, on essaye de gonfler son ventre. On imagine finalement qu'on a un ballon dans le ventre et qu'on voudrait le gonfler. Et puis quand on expire, en fait, on vient dégonfler ce ballon et on vient creuser son ventre. Donc, c'est une respiration, en fait, qu'on fait soit debout, donc soit assis. Pour qu'elle soit un petit peu plus forte, en fait, on vient finalement reproduire ce qui est naturel quand on est en sommeil, c'est-à-dire que notre langue, elle vient se caler derrière nos incisives. Donc, cette respiration, on va la faire avec la langue derrière, ici, derrière nos incisives, sur le palais. Et puis, vous allez inspirer sur 4 temps, en gonflant votre ventre. Vous allez rester respiration bloquée sur 7 temps. Et puis, vous soufflerez doucement par la bouche sur 8 temps. Et puis, vous prendrez votre respiration naturelle. Et puis ça, vous pouvez le faire en fait jusqu'à 4 fois. Là, comme le temps est un peu compté, on va la faire une seule fois. Donc, si vous êtes prêts, je vous laisse vous installer assis ou debout. Si vous êtes debout, vous positionnez vos jambes écartées de la largeur du bassin, votre dos droit, les épaules relâchées, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et les bras relâchés le long du corps. Et si vous êtes assis, surtout, les pieds bien ancrés, bien posés dans le sol et le dos droit, avec cette fois les mains posées à plat sur vos cuisses. Vous pouvez maintenant fermer les yeux, mettre votre langue derrière vos incisives et puis vous allez pouvoir inspirer par le nez sur 4, 3, 2, 1. Retenez votre respiration sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez doucement par la bouche. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis reprenez votre respiration naturelle, tranquille. Et sentez peut-être le relâchement dans votre ceinture abdominale. Prenez conscience du mouvement de votre ventre là, qui vous permet de vous détendre, de vous relâcher. L'exercice est maintenant terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, voilà, j'espère que dans ces exercices
vous allez pouvoir choisir un ou deux exercices, ceux qui vous ont le plus parlé, dans lesquels vous avez eu le plus de ressenti. C'est des exercices que vous pourrez utiliser en fait comme un rituel au moment du coucher, mais aussi que vous pourrez utiliser dans la journée, une ou deux fois dans la journée, quand vous sentirez finalement que la pression est trop forte, les idées parasites sont bien présentes, peut-être même avant de réaliser un examen, un partiel, ou si vous avez besoin de vous concentrer pour participer à un cours en ligne. Voilà. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est que la sophrologie, c'est pas une baguette magique. Donc, pour retrouver un sommeil réparateur, ben, c'est un peu comme tout, il faut s'entraîner. Et puis, il faut avoir en tête que le cerveau, d'une manière générale, sous contrôle de Pierrine, il met 21 jours à adopter un nouveau comportement. Donc, voilà, donc c'est des cycles. Donc, il faut s'entraîner, réaliser des exercices régulièrement. Et pour ça, d'ailleurs, je vous mettrai en fait des séances complètes, vraiment à réaliser, qui seront postées sur la page. Voilà. Et dernière chose que je voulais partager avec vous, qui revient un petit peu sur les conseils que Pierrine vous a partagés, mais c'est un peu les 10 conseils en fait de la sophrologue du jour sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour avoir un sommeil réparateur en plus de la sophrologie. Hop. Donc, l'importance pour retrouver ou trouver un sommeil réparateur, déjà, c'est bien avoir en tête ce que disait Pierrine en introduction, c'est que le sommeil, finalement, il se prépare dans la journée. Ce que je disais, oui, c'est que le sommeil, finalement, il se prépare la journée. Donc, il est important de ritualiser son coucher. Donc pour ça, vous avez des outils grâce voilà, aux 3 exercices que je vous ai fait expérimenter. C'est bien de se défaire de ces cogitations, des tensions de la journée. Aussi de savoir écouter et reconnaître les signes du sommeil. Donc, on pourra en parler une prochaine fois, mais voilà. Et on a parlé, mais de pouvoir faire des micro-siestes aussi dans la journée. Donc, pour ça, en sophro, il y a la sieste de Dali qu'on peut mettre en place. C'est d'éviter les écrans en fin de journée. En termes de réveil nocturne, éviter de se jeter sur sa montre, sur son téléphone pour regarder quelle heure il est, parce que ce qui se passe, c'est que du coup, c'est inconscient, et on commence à recalculer combien d'heures il me reste à dormir avant que le réveil ne sonne. Et donc, le cerveau se remet en fonction. Et donc, à nouveau, on cogite. Et donc, c'est plus compliqué de reprendre le train du sommeil. Veillez à votre hygiène de vie en journée. Essayez de garder une activité physique, même si là, c'est plus compliqué. Mais voilà, veillez à une bonne alimentation. Pratiquer des exercices de respiration dans la journée et puis de ralentir votre rythme en soirée. Voilà ce que je pouvais partager avec vous